Bonjour. Voici les notes de cours sur la démonstration en géométrie. On va commencer par le raisonnement déductif. Il existe divers types d'énoncés qui vont permettre de structurer un raisonnement déductif. Des mots que vous avez probablement déjà entendus comme la conjecture. Une conjecture, c'est un énoncé mathématique que l'on croit être vrai, mais que l'on n'a pas encore démontré. Donc, vous l'avez probablement fait dans différentes années. Des fois, il y en a dans les examens de fin d'année. Donc, on doit démontrer, par exemple, que le double d'un nombre impair est équivalent à un nombre pair. Ça pourrait être une démonstration à faire. Pour démontrer qu'une conjecture est fausse, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver un contre-exemple. C'est-à-dire un exemple qui démontre que c'est pas vrai la conjecture, qui va réfuter cette conjecture-là. Pour prouver qu'une conjecture, elle est vraie, par contre, il faut démontrer avec plusieurs énoncés mathématiques et non pas des exemples. Parce que c'est pas parce que ça fonctionne dans un cas précis que ça va fonctionner dans tous les cas. Donc, il faut vraiment utiliser les énoncés géométriques à ce moment-là. Je vous donne l'exemple suivant. Dans tous les quadrilatères, ayant deux paires de côtés parallèles, il y a toujours deux axes de symétrie. Est-ce que c'est vrai, ça, d'après vous? Bien, si je regarde dans un rectangle, j'ai un axe de symétrie ici, puis j'ai également l'axe de symétrie qui est ici. Okay? Donc, dans ce cas-là, c'est vrai. Mais est-ce que c'est dans tous les quadrilatères? Bien, je vais utiliser ici un contre-exemple pour prouver que cette conjecture-là est fausse. Donc, un contre-exemple. Ça serait un parallélogramme. Dans le parallélogramme, il n'y a aucun axe de symétrie. Donc, dans un parallélogramme, il n'y a aucun axe de symétrie. Alors, on peut dire que cette conjoncture est fausse. Conjecture est fausse. Même si on avait trouvé un cas qui était vrai. Ici. Ça, c'est vrai. Mais il suffit d'avoir un seul exemple qui est faux pour venir dire que notre conjecture est fausse. Page 10. La définition d'une figure géométrique, c'est une description des caractéristiques essentielles qui va permettre de la distinguer de toute autre figure. Par exemple, un hexagone qu'on dit régulier, c'est une figure géométrique ayant cinq côtés. Mais ici, ce qui est important, c'est vu qu'il est régulier, c'est 5 côtés isométriques. Et nos définitions sont importantes. Lorsqu'on parle d'un axiome, on le voit pas tellement souvent, l'axiome. L'axiome, c'est un énoncé qui n'est pas démontré, donc non démontré, et il est supposé acceptable par tout le monde parce qu'il est considéré comme évident. Fait que dans le fond, on ne le nomme pas vraiment l'axiome parce qu'on sait tous que c'est quelque chose qui est évident. Les exemples que vous avez un peu plus bas, c'est par deux points, j'ai un point P1, j'ai un point P2, bien, il passe une seule droite qui va passer par ces deux points-là. C'est comme évident. Je ne peux pas tracer une autre droite que celle-là qui peut passer par mon point P1 et mon point P2.
De la même façon, par un point P qui est à l'extérieur d'une droite qui est D1 ici, ça c'est ma droite D1, bien, je peux seulement tracer une seule parallèle qui va passer par ce point P-là. Donc, je peux seulement tracer la parallèle qui est ici par rapport à ma droite D1 et qui passe par le point P. Il n'y a pas d'autre droite parallèle que je peux tracer. Donc, ça, c'est des actions. C'est des choses qui nous paraissent évidentes. Si je parle de démonstration, ça, c'est beaucoup de démonstrations qu'on va faire dans notre chapitre. C'est, dans le fond, une suite d'arguments qui vont être reliés logiquement entre eux, puis qui va permettre d'établir des affirmations irréfutables, donc sûres, des affirmations certaines, à partir de propriétés vraiment qu'on a établies avant ou admises avant. Donc, c'est vraiment une suite d'énoncés. Puis, on va en faire des exemples, vous allez mieux comprendre. Un théorème. Bien, ça, vous en connaissez déjà un, c'est le théorème de Pythagore. Vous l'avez vu en secondaire 3. Donc, en fait, un théorème, c'est un énoncé mathématique dont on possède une démonstration faite. On connaît déjà cette formule-là, OK? Parce que la démonstration a été faite auparavant, soit à l'aide de définitions, d'axiomes ou de théorèmes déjà démontrés. OK? Ils sont déjà démontrés. L'énoncé du théorème contient des données qui sont connues, qu'on appelle souvent des hypothèses. Donc, les hypothèses, c'est des données connues. Puis, le résultat qu'on va trouver, lui, ça s'appelle la conclusion. Fait que l'hypothèse, c'est pas comme en science. C'est vraiment les données qu'on connaît déjà. Je vais vous le souligner d'une autre couleur. Donc, l'hypothèse, c'est les données qu'on connaît déjà au départ du problème. La conclusion, bien, c'est ce qu'on doit démontrer. C'est ce qu'on doit prouver. Page 11. La réciproque d'un théorème. La réciproque d'un théorème, c'est l'énoncé dans lequel l'hypothèse, donc ce qu'on connaissait au départ, devient la conclusion du théorème. Puis la conclusion va devenir l'hypothèse du théorème. Fait que ça, c'est la réciproque. C'est comme si on changeait notre phrase de bord. C'est pas nécessairement vrai, la réciproque. Donc, la réciproque du théorème n'est pas nécessairement vraie. Je vous donne l'exemple. Un rectangle, c'est un quadrilatère dont les diagonales sont isométriques. Okay? Ils ont la même grandeur. Si j'avais à écrire la réciproque de ce théorème-là, ici, ça se trouve à être mon hypothèse de départ. Puis ma conclusion, c'est que les diagonales sont isométriques. Okay? Là, on a dit qu'une réciproque, c'est qu'on inversait l'hypothèse et la conclusion. Ça va donc devenir comme réciproque un quadrilatère dont les diagonales sont isométriques est un rectangle. Est un rectangle. Donc, j'ai inversé mon hypothèse ici, puis ma conclusion qui était toute la partie ici jusqu'à là. OK? Et ça m'a donné une réciproque. Donc, un quadrilatère dont les diagonales sont isométriques est un rectangle. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bien, dans ce cas-là, c'est faux. Parce que si je prends un trapèze, qui ressemble à ça ici, un quadrilatère dont les diagonales sont isométriques est un rectangle, mais dans un trapèze, s'il est isocèle, bien, ma diagonale qui est ici, elle est égale à cette diagonale-là. Donc, c'est faux, car
dans un triangle, dans un trapèze isocèle, les diagonales sont isométriques. Donc, ça, c'est un contre-exemple. Isométrique. Donc, c'est un contre-exemple. Si on parle d'argumentation en géométrie, pour démontrer un énoncé mathématique, il faut savoir qu'un contre-exemple, ça suffit. Seulement un seul contre-exemple, ça suffit pour démontrer qu'un énoncé est faux. Lorsqu'il y a absence apparente d'un contre-exemple, ça ne suffit pas à prouver qu'un énoncé est vrai. Okay? Ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé de contre-exemple que nécessairement mon théorème va être vrai ou ma conjecture. Plusieurs exemples ne suffisent pas à prouver qu'un énoncé est vrai non plus. Donc, si j'ai donné plusieurs exemples démontrant la conjecture, ça ne veut pas dire que ma conjecture est vraie. Ni la mesure ni la constatation tirée d'une figure ne permettent de tirer des conclusions sur un énoncé. Dernière page des notes. Concevoir et communiquer une démonstration. Pour effectuer une démonstration, souvent, ça va être utile de représenter l'énoncé à l'aide d'une figure en la marquant au besoin de toutes les petites formules, mesures, lettres, etc. Okay? Donc, représenter notre énoncé à l'aide d'une figure. Ensuite, on va déterminer notre hypothèse et la conclusion. Je vous rappelle, l'hypothèse, c'est ce que tu connais au départ. La conclusion, c'est ce que tu dois démontrer. Je dois connaître la définition précise de tous les éléments concernés. Ça veut dire que si je parle d'un trapèze, je vous ai fourni un document mauve, bien, vous regardez tous les énoncés, toutes les définitions reliées au trapèze. Je vais chercher des théorèmes puis des axiomes aussi en lien avec l'énoncé à démontrer. Puis ensuite, je vais tout structurer en conservant les arguments qui sont pertinents. Donc, votre définition de l'hypothèse, un petit rappel, comme je vous ai dit tantôt, l'hypothèse, c'est un énoncé du problème qui constitue une base de la démonstration. C'est l'information donnée dans le problème de départ. C'est ce que tu connais déjà. J'ai l'exemple suivant. À partir du dessin illustré ci-dessous, je dois démontrer que la mesure de l'angle A qui est ici, plus la mesure de l'angle B, va être égale à la mesure de l'angle D. Mon hypothèse de départ, c'est que ABC, c'est un triangle. Donc, c'est quelque chose que je connais déjà. Première affirmation que je peux déduire, c'est que dans un triangle, la somme des angles me donne 180 degrés. Donc, l'affirmation, c'est la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C, c'est égal à 180 degrés. Ça, je peux dire ça parce que si vous regardez le numéro 10 dans votre document mauve, vous devez réécrire exactement la même phrase. C'est la somme des... Voyons, il me manque mes lettres. La somme des angles intérieurs d'un triangle est 180 degrés. Voilà. Ce que je peux affirmer aussi, c'est que mon angle C puis mon angle D, dans le fond, ils forment un angle plat, parce que c'est la continuité de la droite. Fait que je suis capable de déduire que D, la mesure de l'angle D, est égale à 180 degrés, mon angle plat, moins la mesure de l'angle C. Donc ça, c'est
dans le fond, l'énoncé numéro 3, des angles adjacents dont les côtés extérieurs, je vais juste mettre EXT, sont en ligne droite. Sont supplémentaires. Supplémentaire, on se rappelle que c'est la somme doit donner 180 degrés. Okay? Ça, c'est dans notre deuxième carreau. Là, ce que je peux faire, c'est de venir déduire ma troisième partie. Je vais barrer mon 3 ici, puis je vais l'écrire en dessous pour avoir plus de place. Donc, numéro 3, je peux venir remplacer ma mesure de l'angle D, je sais qu'il est égal à ça. OK? Oh, j'aurais pu faire l'inverse, en fait, mais peu importe. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais écrire que la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B, je sais que c'est égal à 180 degrés moins la mesure de l'angle C. Et la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B, parce qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon plus la mesure de l'angle C, je l'ai envoyé de l'autre côté, il est devenu moins la mesure de l'angle C. Okay? Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ça ici par sa valeur qui se trouve à être la mesure de l'angle D. Donc, je peux dire que la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle D. C'est ce qu'il fallait démontrer, c'est ça notre conclusion. Puis notre justification, c'est par le point numéro 1 et le point numéro 2. Okay? Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on doit écrire. Donc, c'est un exemple de démonstration. Je ferai le prochain exemple avec vous en classe.